Dans la capsule précédente, nous avons essayé de définir simplement les bases de la carboneutralité. Nous nous étions laissés sur une question. Est-ce que la carboneutralité, l'atteinte de cet équilibre entre les gaz à effet de serre que nous émettons et ceux qui peuvent être capturés, sera suffisante pour stopper la crise climatique actuelle? Eh bien non. Pour y arriver, il faudra réduire significativement notre consommation d'énergie ainsi que la quantité de déchets que nous générons en produisant et en consommant nos biens. On devra aussi repenser la façon d'aménager nos villes et nos villages pour réduire nos déplacements et éliminer notre dépendance à l'automobile solo. Dans la capsule précédente, nous nous demandions aussi si les nouvelles technologies servant à capturer les GES étaient fiables. Il est difficile de se prononcer à ce stade-ci, mais certains aspects méritent certainement d'être au moins débattus. Certains pointent du doigt les coûts trop élevés de ces technologies et le fait qu'elles sont elles-mêmes très énergivores. D'autres rappellent qu'elles sont mises de l'avant par l'industrie des combustibles fossiles elle-même. Nous pouvons dès lors nous demander à qui profiteront vraiment ces nouvelles technologies. Un autre problème avec ces technologies de capture des gaz à effet de serre est qu'elles ne remettent pas en question nos modes de vie qui reposent sur une surexploitation de la nature et qui sont très problématiques. Plusieurs disent qu'elles encouragent à une certaine paresse. Pourquoi se forcer à changer nos habitudes de vie pour émettre moins de GES quand des technologies peuvent les retirer de l'air pour nous? En s'appuyant sur ce raisonnement, certains ont pensé à développer le marché du carbone. Dans ce marché, nous calculons et mesurons les émissions de GES produites ou évitées. Il est même possible d'acheter des crédits carbone, qui sont une espèce de permis de polluer. Or, l'idée qui pourrait être bonne génère beaucoup de préoccupations, parce que nous en savons trop peu sur la manière dont les crédits carbone sont mesurés et vérifiés. Est-ce vraiment efficace? Ce qui est cependant vérifié, c'est que pendant tout ce temps, certains individus et certaines entreprises se servent de ces pratiques pour redorer leur image et donner l'impression qu'ils agissent pour l'environnement, alors que ce n'est malheureusement pas le cas. C'est ce qu'on appelle l'éco-blanchiment. L'éco-blanchiment, c'est le fait de donner une image écologique à des pratiques pourtant non durables, voire néfastes et dangereuses pour les territoires, les écosystèmes et la population. Alors, comment y voir plus clair? Qu'est-ce qu'on peut faire comme individu et comme société? C'est ce que nous verrons dans notre prochaine capsule.